Dans cette vidéo, on va s'intéresser au cosinus d'un angle aigu. Alors on va commencer par donner quelques mots de vocabulaire. Si on se donne ABC, un triangle rectangle en B, on peut dire que AC est l'hypoténuse, BA et BC sont les côtés de l'angle droit. Donc voici le triangle ABC en question. Le côté bleu est donc l'hypoténuse. Le côté rouge, on appelle ça le côté adjacent à l'angle C. Et le côté vert, on appelle ça le côté adjacent à l'angle A, le côté qui touche l'angle. Alors parlons maintenant du cosinus d'un angle aigu. Par définition, dans un triangle rectangle, et uniquement dans un triangle rectangle, le quotient de la longueur du côté adjacent à un angle aigu par la longueur de l'hypoténuse ne dépend que de l'angle aigu, la mesure de l'angle aigu, et ce quotient est appelé cosinus de l'angle et se note cos. On a ainsi que le cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Par exemple, dans le triangle EFG rectangle en F, on peut dire que cosinus de l'angle FEG est égal au côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire EF, sur l'hypoténuse de ce triangle qui est EG. Et je peux également dire que cosinus de l'angle FGE est égal au côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire le côté GF, sur l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est-à-dire GE. Alors l'hypoténuse, on remarque, c'est bien le côté le plus long dans un triangle rectangle. On peut donc en déduire que le cosinus d'un angle aigu, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Alors pourquoi est-il positif? Puisqu'il s'agit d'un rapport de deux longueurs, donc de deux nombres positifs, donc c'est positif. Et il est plus petit que 1, puisqu'on divise un petit côté par un plus grand côté. Alors on va voir maintenant comment on peut utiliser la calculatrice pour calculer un cosinus. Donc pour déterminer le cosinus d'un angle, avec la calculatrice, on va utiliser la touche cos, qui se situe à cet endroit. Par exemple, si on veut déterminer un arrondi à 0,01 près de cos 43, on va appuyer successivement sur les touches cos, 4, 3, parenthèse, donc cos 43, et on va appuyer sur exe. On va exécuter la commande. Il va s'afficher 0,731, 353, 701, 6. Évidemment, on va donner une valeur approchée. On nous demande une valeur approchée à 0,01 près. On peut donc dire que cosinus de 43 est à peu près égal à 0,73. Alors, on peut déterminer les cosinus d'angle dont on connaît la mesure, mais on peut aussi, grâce à ça, déterminer la mesure d'un angle lorsqu'on connaît son cosinus. Pour ça, on peut utiliser la touche, alors qui s'appelle cos-1 ou arc cos, que l'on atteint avec la touche, ça dépend des calculatrices, shift, seconde, écrit en toutes lettres, seconde, écrit en abrégé, ou INV pour dire inverse. Donc on appuie d'abord sur la touche seconde et après sur la touche cos. Par exemple, pour déterminer la mesure d'un angle aigu dont on connaît le cosinus égal à 0,7, on va taper successivement sur les touches seconde cos, 0,7, on ferme la parenthèse et on exécute. Il s'affiche 45,572 996 et on arrondit très souvent la mesure de l'angle au degré près. Donc on peut dire que l'angle A mesure environ 46 degrés.